Il est 7h moins le quart sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver nos balades touristiques et gourmandes avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. On commence avec vous, ma chère Vanessa. Ce matin, on part Au bord de l'eau. En montagne, du côté de Briançon, dans la vallée de la Guisane, c'est ça? Qui doit son nom à la rivière la Guisane. Son nom vient du latin Aquaesanae, les eaux saines, Aquaesanae, qui s'est transformée au fil des siècles en Aquisana, puis Guisane. Voilà. Et cette rivière, c'est véritablement l'or bleu de la vallée. Elle irrigue les terres depuis le XIVe siècle. Et donc, elle a façonné l'histoire de la vallée grâce à l'énergie hydraulique qu'elle pouvait fournir. Mais dites-moi, Vanessa, n'est-ce pas dans ce coin qu'il y a des sources d'eau chaude? Bien joué, calcul-tour. Ces fameuses sources d'eau chaude dont vous parlez, elles sortent à Monétier-les-Bains. Les Romains venaient déjà s'y baigner. Ils connaissaient les bienfaits de ces eaux ferrugineuses qui sortent à 45 degrés. Mais la grande mode des eaux chaudes commence vraiment au 19e, prenant presque 2 siècles. La bourgeoisie et les soldats de la région vont s'emparer de cette activité thermale. On venait prendre les eaux en bain, mais aussi en boisson. En boisson, comment ça? On buvait de l'eau chaude? Exactement, et je vous invite à faire la visite du pavillon des buveurs, qu'on appelle aussi la rotonde, la source d'eau chaude originelle. C'est là qu'on buvait autrefois l'eau chaude pour ses propriétés gastriques, ce qui a d'ailleurs valu aux habitants du village le surnom de tripe chaude. Voilà. Et puis après, on prend la direction de Serre-Chevalier pour suivre justement cette eau chaude qui coule depuis 2008 dans les grands bains du Monétier, au cœur de la station, qui ont repris l'activité thermale. Voilà, un grand centre aqualudique, 4500 mètres carrés quand même, rien que ça, qui se transforme en plus le soir en boîte de nuit, des soirées DJ sur fond de montagne. Je vous y vois bien. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire comme activité à Serre-Chevalier, Vanessa? Eh bien, du sport en eau vive. Vous pouvez descendre la Guisane en rafting, en kayak et même en hydrospeed. Vous pouvez le faire avec vos enfants puisqu'ils sont acceptés dès l'âge de 6 ans. Et puis, si on veut rester dans le sport, on emprunte son téléphérique qui était en 1941 le plus long d'Europe. Il avait été inauguré en pleine guerre mondiale, si vous calculez bien. Ah oui, effectivement. Et donc, les remontées mécaniques sont ouvertes cet été. Donc, à nous, le camp des marmottes, avec les plus jeunes, le sentier du lutin dans la forêt, mais aussi la tyrolienne, le mountain kart, la trottinette de descente. Et justement, pour les fans de descente, il existe aussi un bike park avec des pistes de tout niveau, balisé et sécurisé pour la pratique du VTT. Donc, pour avoir d'autres idées de découverte sur la vallée de Guisan et Serre-Chevalier, il faut écouter, Vanessa, votre nouveau podcast Europe 1 Voyage sur toutes les plateformes. Alain Souchon et ses fils se confient sur leur attachement familial à Serre-Chevalier. C'est un très joli moment. Merci, Vanessa Zah. Marion Sauveur, c'est à vous. Alors, pour votre produit de saison, alors aujourd'hui, c'est un fruit. On en a d'ailleurs dans le studio. Là, ils sont splendides. Oui, pas n'importe quel fruit. Le fruit de la fin d'été, une peau fine, des jolies couleurs blanches, noires, rouges, violettes. Ces petits grains craquent sous la dent, c'est donc la figue. D'après vous, il existe combien de variétés de d'habitude Des dizaines et des dizaines. Oh oui, 700 variétés dans le monde recensées. On les classe en 3 catégories et par couleur. Oui, c'est ça. La figue noire, comme celle qu'on a en studio, la plus connue, à la peau noire violacée, chair rouge, très parfumée et sucrée. Celle que vous goûtez, c'est la figue de Barbantane, et ce qui nous vient du producteur Benoît Malos. On la retrouve partout en France sous un label, le label gustatif et solidaire. D'accord. Il existe Benoît la figue Malos, blanche. Exactement. Merci. Une peau fine pour la figue blanche, couleur jaune-vert, chair orangée, parfum très puissant, une saveur beaucoup plus douce comme la blanquette ou la dalmatie. Et puis la figue grise comme la grisette ou la petite grise, une couleur mauve clair et une chair brune. Ah ben dites-moi, on saura tout sur les différentes. On a tout ce qu'il faut là. Comment vous avez envie de la cuisiner, cette belle figue de fin d'été, Marion? Confite aujourd'hui, c'est tout simple. On commence par poser les figues entières debout, queue en l'air, bien serrées dans une casserole avec par-dessus du sucre, les grains de gousse de vanille. On recouvre d'eau et on laisse confire à feu doux pendant 2 heures jusqu'à ce que le sirop épaississe. Vous allez voir, les figues vont être bien fondantes. On peut les déguster en accompagnement d'un magret de canard, par exemple, de côtelettes d'agneau grillées au barbecue, ou simplement on les garde dans des pots pour cet hiver avec le foie gras. Bah oui, Exactement. Mais pour ceux qui nous voient sur europe1.fr, moi je suis en train de la manger crue, mais je suppose que vous avez une bonne adresse pour la déguster, cuisiner cette figue. Oui, on part dans l'Hérault ce matin à Assignan, où Stéphane Paroche et Justine Viano nous régalent à la table de Castigno. Ils proposent des figues
pochées, comme les poires pochées au vin rouge, avec cette fois le vin du domaine. Les figues sont servies avec une glace à la vanille. C'est simple et efficace. Une autre adresse ? À Paris, à la table des résistants, où le chef Maurizio Madaio cuisine une figue noire de Caron, compotée au miel de châtaigne, de la crème de pain de levain naturel pour l'acidité, du praliné pour la gourmandise, des graines de tournesol pour le croquant, et un petit sorbet à la figue accompagne ce dessert. Ça va apporter pas mal de fraîcheur. Pas mal. Merci Marion Sauveur. On retrouve évidemment vos recettes et vos adresses sur europe1.fr.